Oui, oui, oui. Voilà. Bonsoir à tous. Toujours. Il n'y aurait pas que du paquet plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. Ok. Ma bien santé, voilà, je voudrais parler un peu de la politique. Mais là, je voudrais m'adresser à Madame Gbagbo. Oui, c'est important, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que depuis quelque temps, j'ai commencé à la suivre lorsqu'elle a commencé à parler de Dieu. Oui, lorsqu'elle a commencé à parler de Dieu, lors de sa sortie de la prison, elle a eu à nous dire que Dieu lui a dit de prier pour Alassane Ouattara, de prier pour la Côte d'Ivoire. Oui, dans toutes ces interviews, elle nous parlait toujours de Dieu, elle nous parlait toujours de Dieu. Oui, que Dieu a beaucoup fait pour elle. Si aujourd'hui elle est là, c'est grâce à Dieu. Vraiment, on a commencé vraiment à la suivre. Je me suis dit, ah, cette dame-là, elle a vraiment changé. Avec son affaire de Dieu là, tu peux pas d'elle. Pas plus tard qu'hier, Madame Simone Gbagbo, oui, dit le 31 octobre à minuit, voilà, tout le monde doit sortir. Comme quoi, il doit y avoir transition, tout le monde doit sortir, les jeunes doivent envahir les rues, comme quoi, oui, l'opposition ne reconnaît pas, voilà, les élections, qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais je voudrais demander à Mme Simone Gbagbo, avant de lancer, oui, ce mot d'ordre là, est-ce que vous avez consulté Dieu? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui vous a demandé de lancer ce mot d'ordre là? Parce que moi je me dis que vous êtes maintenant devenue une femme spirituelle. Parce que vous parlez toujours de Dieu. Ça veut dire que vous êtes toujours en contact avec Dieu. Oui, comme vous avez l'habitude de dire. Mais est-ce que cette fois-ci là, vous avez, comment dirais-je, contacté Dieu? Oui. Et c'est Dieu qui vous a demandé de faire sortir les enfants des gens dans la rue pour aller se faire massacrer. Oui. Pour aller se faire blesser. Est-ce que vous avez contacté Dieu pour cela? Parce que c'est important, il faut qu'on en parle. Parce que quand on parle de Dieu, à l'heure des journées, tout ce qu'on doit faire, on doit contacter Dieu. C'est important. Parce que imaginez-vous, vous demandez les enfants des gens de sortir, d'aller prendre les rues. Mais et si ceux de l'autre côté ripostent? Mais vous imaginez des dégâts humains que ça va causer? Est-ce que vous imaginez? Non, Mme Gbagbo, c'est une question. Est-ce que vous imaginez le dégât humain que ça va causer? Est-ce que vous imaginez un peu? C'est pourquoi je tenais à vous dire que il faudrait contacter Dieu d'abord avant d'avancer ces genres de propos parce que c'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Parce que là, si cela se produisait, mais je ne pense pas que Dieu, oui, vous pardonnera. Oui, je ne pense pas que Dieu vous pardonnera. Parce que ça, c'est très dangereux. Envoyer les enfants des gens à l'abattoir, oui, c'est très dangereux. Parce que déjà, le modèle que vous avez déjà donné, oui, imaginez-vous sur l'instant que les enfants des gens sortaient et que de l'autre côté, ça ripostait. Mais imaginez-vous la suite. Donc, Mme Gbagbo, pour une histoire de politique, vous avez oublié Dieu. C'est des choses du monde. Alassane va passer, Gbagbo va passer, Bédié va passer, vous-même vous allez passer. Donc pour des choses du monde, vous voulez sacrifier les enfants des gens. C'est ça. C'est ça, Mme Gbagbo. C'est ce que Dieu vous a dit. D'envoyer les enfants des gens à la rue, à l'abattoir. La vieille mère, il faut vraiment réfléchir. Oui, il faut vraiment réfléchir. Il faut consulter Dieu avant toute chose. C'est très important. Comme vous êtes en contact direct avec Dieu, vraiment, il faut consulter Dieu avant toute chose.